Salut à tous. Alors aujourd'hui, il y a un point sur lequel, une affaire sur laquelle j'aimerais bien revenir, c'est l'affaire des tweets haineux à l'égard de Miss Provence. Hein, vous savez que Miss Provence, qui s'appelle April Benayoun, lors de l'élection de Miss France récemment, avait déclaré malencontreusement, elle aurait mieux fait de se taire, la pauvre, que son père est israélien. Alors ça lui a valu tout un tas d'insultes antisémites sur les réseaux sociaux, Twitter notamment, et entre autres, euh, il y a eu une phrase prononcée par Ouria Boutelja, qui est la fondatrice du Parti des indigènes de la République, qui a déclaré ceci pour justifier donc cette déferlante de propos haineux à l'égard d'Apri Benayoun. On ne peut pas être israélien innocemment. Alors, moi, j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire, ce que ça signifie. On ne peut pas être israélien innocemment. Déjà, on sent que d'israélien à juif, il n'y a pas une grosse différence. C'est-à-dire, on ne peut pas être israélien innocemment, ça peut très vite glisser vers on ne peut pas être juif innocemment. Hein. Et ensuite, ça consiste à quoi ça consiste à réduire l'individu à sa nationalité, ou à sa religion, son groupe ethnique. Hein. C'est exactement ce qu'ont fait les nazis dans les années 30. Et on sait à quoi ça a mené. Alors pourquoi elle tient ces propos, Ouria Boutelja? Peut-être parce qu'elle défend la cause des Palestiniens, à cause de la politique d'Israël à l'égard des Palestiniens. Alors moi, je suis le premier à avoir toujours condamné les excès de la politique israélienne à l'égard des Palestiniens. Je fais partie des gens qui ont été choqués par des bombardements sur Gaza, etc. Bon, déjà, je ne suis pas israélien, je ne vis pas en Israël, je ne vis pas en Palestine. Je vois ça de l'extérieur et donc, si je me permets d'être choqué, je ne me permettrai pas en revanche de mettre tout le monde dans le même sac et de dire que tous les Israéliens sont des tortionnaires ou des persécuteurs à l'égard des Palestiniens. Déjà pour commencer. Alors, tout ça pour dire quoi? Je comprends tout à fait qu'elle soit contre la politique d'Israël à l'égard des Palestiniens, hein, mais dire que on ne peut pas être israélien innocemment, ça veut dire que, en fait, par définition, quand on est israélien, on est un salaud, quoi. Voilà. Euh, peu importe ce qu'on a fait, peu importe les idées politiques qu'on peut avoir, peu importe les actes qu'on a pu commettre ou pas, ou ne pas commettre, etc. Si on appliquait le même raisonnement aux musulmans en France, alors on dirait que les terroristes islamistes, qui se considèrent eux comme les seuls vrais musulmans, hein, commettent des attentats, ont commis des attentats, et donc en suivant le même raisonnement, on pourrait dire on ne peut pas être musulman innocemment. Hein. Genre de phrase que même au Rassemblement national, personne n'oserait prononcer. Hein. Ce qui me fait poser la question suivante. En France, où trouve-t-on aujourd'hui les vrais racistes? Parce qu'on entend beaucoup dire que la France est un pays raciste, qu'il y aurait un racisme institutionnel en France, etc. Mais moi, je pose la question, où sont les vrais racistes aujourd'hui en France? Eh bien moi, j'estime que les vrais racistes, ils se trouvent chez les indigènes de la République. Parce que ces gens-là, ils ramènent absolument tout à la race, ils ramènent tout à la couleur de peau, à l'appartenance ethnique, religieuse, etc. Pour eux, de même qu'on ne peut pas être israélien innocemment, eh bien, on ne peut pas être non plus blanc innocemment. Hein, pourquoi? Parce que alors, les blancs ont été à une époque des esclavagistes, ils sont allés coloniser l'Afrique, etc., etc. Donc, ils sont coupables. Même
les gens comme moi aujourd'hui qui ont rien à voir avec ça. Hein. C'est un peu comme si on disait que les Allemands sont tous des nazis potentiels, par exemple. Hein, parce que... et pourtant, le nazisme, c'est quand même beaucoup plus récent que la traite des Noirs aujourd'hui. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, personne, il ne viendrait à l'idée de personne de dire que les Allemands sont des nazis, au moins en puissance. Bon, voilà. Mais par contre, vous avez une certaine catégorie de gens qui considèrent que parce qu'on est blanc, parce qu'on est français, parce qu'on est catholique, eh bien, on est coupable de crimes qui ont été commis, d'actes qui ont été commis par nos ancêtres il y a plus d'un siècle, voire 2 siècles, voire plus de ça. On observe la même dérive dans d'autres domaines, par exemple chez les néo-féministes. Hein, pour les néo-féministes, on ne peut pas être un homme innocemment. Être un homme, c'est par définition être un agresseur sexuel, un violeur potentiel. Alors on peut imaginer que bientôt les mouvements LGBT, par exemple, pourraient s'en inspirer et puis déclarer qu'on ne peut pas être hétérosexuel innocemment, et ainsi de suite. Pourquoi pas continuer comme ça? Alors personnellement, moi je suis blanc, je suis de parents français, eux-mêmes nés français, donc je suis ce que certains appellent un français de souche, entre guillemets. Et si on suit ce raisonnement, par essence, hein, je serais automatiquement raciste, esclavagiste. Alors, comme mes parents sont catholiques, bien qu'ils n'étaient pas pratiquants, mais enfin, mes parents étaient catholiques, donc je suis catholique d'une certaine façon, je serais aussi par essence, par nature, islamophobe, par exemple. Hein. Et puis alors, manque de peau, je suis aussi hétérosexuel. Ah bah alors je suis probablement homophobe. Et puis surtout, ça fait de moi un salaud de prédateur sexuel, un violeur en puissance pour les néo-féministes. Donc, à cause de tout ça, je devrais m'auto-flageller en public, comme le font aujourd'hui certaines stars du showbiz américain, comme je crois Rosanna Arquette, qui avait déclaré qu'elle avait honte d'être blanche, etc. Enfin, donc je devrais déclarer que j'ai honte d'être ce que je suis. Eh bien non. Et personnellement, j'emmerde les indigénistes, j'emmerde les néo-féministes. Ah, j'oubliais, j'ai une autre tare aussi. Je mange de la viande et j'aime ça. Donc, aux yeux de certains, enfin, en tout cas des végans les plus extrémistes, je suis un salaud de tortionnaire, voire un nazi vis-à-vis des animaux. Des animaux d'élevage, notamment. Au fait, le terme nazi, aujourd'hui, est devenu un terme à peu près... un terme quasiment générique pour désigner ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, hein, nos détracteurs, en fait. Hein. Bon. Donc notamment chez les néo-racistes, moi ce que j'appelle les néo-racistes, de la lutte antiraciste. Voilà. Alors en conclusion, ben non, je n'ai pas honte d'être blanc, je n'ai pas honte d'être français, de parents français et blancs et catholiques. Pour moi, seuls les actes comptent. Personnellement, je n'ai jamais traité un noir ou un arabe ou un juif ou un musulman avec moins de considération que ceux qui ont la même couleur de peau, les mêmes origines culturelles et religieuses que moi. Les gens qui me connaissent, dans la vraie vie, le savent très bien. Et je rappelle que le racisme existe partout, dans toutes les cultures, toutes les civilisations, toutes les religions. Le racisme ou la discrimination de ceux qui sont différents, soit par leur couleur de peau, soit par leur religion, ou encore par leur orientation sexuelle. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai une anecdote qui m'avait quelque chose que j'ai vécu et qui m'avait vraiment beaucoup marqué à l'époque. C'était en 1992, j'étais à la fac d'Aix-en-Provence où je faisais un DUG LCE, langue et civilisation étrangère d'anglais. Et dans un amphithéâtre, un jour, j'ai été témoin d'une altercation, mais une altercation verbale mais violente, hein, entre des étudiants, les uns qui étaient noirs et les autres qui étaient arabes. Et je suis resté absolument médusé parce que j'ai entendu. Alors, il y avait les Noirs qui traitaient les Arabes de sales Arabes, en gros, et puis les Arabes qui traitaient les Noirs, de sales nègres, ce genre de propos. J'entendais ça. Et moi, j'étais sidéré, parce que je n'ai jamais connu aucun Français, entre guillemets, de souche, blanc, qui aurait osé tenir de tels propos en public, et même parmi des sympathisants du Front National à l'époque.
Le plus désolant dans tout ça, c'est que Macron, notre président, pour des raisons, à mon avis, bassement électoralistes, hein, est allé reconnaître officiellement le soi-disant privilège blanc. Alors ça va plaire à tous ces Français blancs, genre les gilets jaunes ou autres, qui triment au quotidien, qui peinent à joindre les deux bouts et qui se sentent sûrement très très privilégiés. Hein. Après, il ne faudra pas venir pleurer si, comme je le prédis fortement, Marine Le Pen est élue présidente de la République en 2022. Bref, ce que j'appelle le néo-racisme, ce néo-racisme il est incarné aujourd'hui par tous ces gens qui, au nom d'un antiracisme radicalisé, ramènent absolument tout à la race. Ce néo-racisme, il n'est pas le fait des Français blancs et cathos, pratiquant ou non, croyant ou non, cathos au sens catholique au sens large, hein, mais bien de ces indigénistes comme Oura Boutelja, qui, comme les nazis le firent avec les juifs, considèrent que notre couleur de peau, nos origines ethniques, nous définissent indépendamment de nos idées et de nos actes. Simplement parce que nous serions mauvais par essence, par nature. Voilà.